Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, chers amis téléspectateurs, ou sous Télé l'Église, vous pouvez suivre l'émission non, qui c'est Bible en main, nous fait chaque samedi, depuis le fait 9h PM. C'est Maïso David Desrosiers, un pasteur déjà monté là pour nous commencer avec études nous fait chaque samedi. Nous saluons tout le monde qui sous console là ensemble avec pasteur Samuel Laborde qui c'est co-host nous. Pasteur Sam, nous saluons. Nous saluons Maestro David, nous saluons tous nos amis téléspectateurs qui sont ensemble avec nous. Et à ce moment encore, nous avons Pasteur Loubert, c'est lui-même qui est allé entretenir nous. À ce moment, nous disons Dieu merci pour ça. Pasteur Loubert, vous avez la parole. Frères et sœurs bien-aimés, fidèles auditrices, auditeurs de Télé l'Église, c'est toujours avec plaisir. Et pour moi capable de répondre à l'invitation et Maestro Desrosiers pour moi intervenir et parler nous de la part du Seigneur. Et suite à la conférence que nous avons gagnée samedi dernier, et qui était titré Un monde dans les douleurs de l'enfantement, et nous avons brossé un point et qui était soulevé et quelques discussions, quelques échanges et entre nous, moi dis entre nous, et parce que tu as gagné et un pasteur qui était intervenu et qui était questionné et scène qui était passée dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas, qui était débouché sur l'entrée du péché dans le monde. Et normalement, et après échange ça, nous avons jugé nécessaire pour nous faire suite à intervention ça, qui était gagné la donne élément et que nous avons avancé et brièvement qui te dit que péché ça c'est pas un fruit réel que Adam et Ève t'ont mangé. Et nous dit il est vrai que vous avez utilisé un fruit, n'est-ce pas, un type de langage comme ça, mais nous-mêmes nous sommes clairs, n'est-ce pas, dans l'intervention que nous dit c'est pas manger ça à payer. Et effectivement, notre serviteur a dit que c'est un code, n'est-ce pas? Et certainement qu'il pas arrivé identifier, qu'il pas arrivé déchiffrer, mais je dis, nous avons fait nous le devoir, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous capables de parler sous événement ça qui est arrivé en Éden, qui était causé, péché était entré dans le monde là, et qui fait que le monde là, il tête en bas, janvier Kounia. Et c'est pas Kounia, monde en tête en bas. Depuis après l'entrée du péché dans le monde, eh bien, les hommes sont massifs et à monter, les hommes, n'est-ce pas, de tous les temps après le péché, eh bien, tu connais des moments vraiment terribles sur la terre, d'un point que nous t'ai traité sujet ça, un monde dans les douleurs de l'enfantement. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui ça Adam et Ève, t'es arrivé fait dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Qui t'est fait, mon Dieu, m'a fâché ensemble avec eux. Qui ça qui t'est fait, n'est-ce pas? Qui ça qui t'est fait, qui fait, mon Dieu, te permettre que vous sortiez dans le jardin d'Éden, non? Qui ça t'est fait, qui fait, mon Dieu, te empêché de manger l'arbre de vie? Qui ça, arbre de vie a taillé? N'est-ce pas? Donc, c'est ça que moi, moi, comme objectif, je dis, pour nous capables, n'est-ce pas, faire clair ça qui est passé en Éden, non, ça Adam et Ève qui fait. Et c'est ça qui fait, mes frères et mes soeurs bien-aimés, intervention moyen, et li a passé sous trois bagailles, li a tenir compte de trois éléments fondamentaux, n'est-ce pas? Et tous les trois éléments, ça y est, et pour aider nous comprendre qui ça qui t'est passé en Éden. Premier bagaille, nous avons gagné pour nous, frères et sœurs, c'est les arbres qui étaient en Éden, n'est-ce pas? Et
qui étaient des vrais arbres, hein, qui étaient des vrais arbres, et comment ils ont été fait là, et pour qui ça ils ont été là. Donc, nous allons parler des arbres d'Éden, des arbres que bon Dieu t'a fait pousser en Éden. Deuxième bagaille, nous allons ensemble avec vous dans le cas d'intervention aujourd'hui, c'est la métaphore de Moïse. La métaphore utilisée par Moïse pour expliquer cet événement, n'est-ce pas? Cet événement qui t'est arrivé en Éden, qui c'est péché qui est entré. Péché qui est entré dans le monde. Donc, on a parlé des arbres du jardin, la métaphore de Moïse quant à l'entrée du péché dans le monde, et en dernier lieu, on a statué sur la nature du péché d'Adam et d'Ève. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il y a un pile point de vue qui différent que moun vini ensemble avec yo sur la création. Il y a des gens qui parlent de évolution, il y a des gens qui parlent de création. Mais la Bible claire, tout le monde qui c'est serviteur de Dieu, qui croit dans la parole bon Dieu, qui utilise Bible, n'est-ce pas? Bible que nous tous utilisons, n'est-ce pas? La Bible parle nous de création. Bon Dieu créé. Bon Dieu créé ciel yo, bon Dieu créé terre, bon Dieu créé merlan, bon Dieu créé les arbres, bon Dieu créé l'homme, n'est-ce pas? Bon Dieu créé l'étendue, bon Dieu créé les luminaires, tout le monde clair, n'est-ce pas? Il est clair que la Bible dit nous, bon Dieu créé toute bagaille. Il y a le psaume 24 qui dit, parole ça yo, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Donc tout ça nous gagne autour de nous, qui physique, qui visible, qui palpable. C'est mon Dieu créé. Tout ça que nous sentons, que nous sentons existence, même si nous pas ouais, c'est mon Dieu qui crée. Et la Bible claire dans Colossiens, frères et sœurs, il dit tout a été créé par lui et pour lui. Les visibles, les invisibles, les trônes. Donc c'est mon Dieu qui crée toute bagaille. Eh bien, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans l'histoire création, dans Genèse chapitre 1er, verset 10 à 13, Genèse 1er, verset 10 à 13, parole bon Dieu dit, dans troisième jour création, bon Dieu créé pied bois. Bon Dieu créé, n'est-ce pas, les arbres. Bon Dieu créé zébio, il fait pousser, n'est-ce pas, du sol. Et nous connaissons, de l'eau, et dans l'espace côté terre, bon Dieu rassemblé de l'eau à un seul côté, et il fait l'en-main. Dans l'en-main, il crée toute bête. Et sous terre qui paraît là, bon Dieu fait pied bois pousser, bon Dieu fait zèbre pousser, pied bois qui gagne semence, pied bois, n'est-ce pas, qui gagne fruit que l'homme a bête qu'à manger. N'est-ce pas? L'homme a bête qu'à manger. Donc, bon Dieu mettait pied bois, fruitier, li mettait là pour le bien-être physique de l'homme. Pour le bien-être physique de l'homme. Pas de spirituel là-dedans. Tout pied bois, bon Dieu créé dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et que nous-mêmes, nous avons possibilité pour nous pour nous manger, pour nous rester en bas, prendre un petit ombrage, n'est-ce pas? Prendre ombre, pour nous capables de manger lorsque nous grand goût, n'est-ce pas? Et qui c'est de bons fruits. Eh bien, tout pied bois ça yo, bon Dieu t'a créé, fait sortir dans le sol là pour le bien-être physique et non spirituel de l'homme. C'est pour le bien-être physique. Du verset 10, Genèse 1er, verset 10 à 13, eh bien, bon Dieu, c'est lui-même qui fait pousser dans le sol là, pied bois yo.
et il était créé dans le troisième jour. Dans le premier texte, nous pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le texte, Genèse 1er, verset 10 à 13, là, n'est-ce pas? Nous pas tout l'arbre de vie. Cependant, lorsque nous allons dans Genèse chapitre 2, verset 5 à 17, Genèse chapitre 2, verset 5 à 17, il parle de nous plus d'informations concernant les arbres du jardin. Le fait que vous parle de nous plus d'explications, eh bien, il parle de nous maintenant qui façon pied bois est poussé. Lorsque bon Dieu fait pousser, lorsque bon Dieu fait terre apparaître, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on gagne rien sous lui? Eh bien, pour qu'on gagne la pluie qui tombe sous la terre, mais bon Dieu t'a utilisé une vapeur, n'est-ce pas, qui t'est montée sous le sol là, il t'a arrosé la surface de la terre, et par rapport à moi ça, eh bien, pied boyau, n'est-ce pas, pral grandi, arbre, disons, zèbre pral grandi, pied boyau pral grandi, et il pral capable de porter fruit. Donc, Genèse 2, verset 5 à 17, il parlait nous de pied boyau, n'est-ce pas, qui était là. Mais, pied bois ça yo, que bon Dieu mettait, à qui ça a été servi? Pied bois physique, que bon Dieu te mettait, te fait pousser dans le sol là. Nous rendons compte que, puisque pied bois est toujours là dans le monde, à qui ça a servi? Eh bien, pied bois yo servi à nourrir l'homme. Pied bois nourrit l'homme. Parmi pied bois, nous connaissons pied caïmite, nous mangeons caïmite. Nous connaissons pied sapoti, nous mangeons sapoti. Nous connaissons pied mango, nous mangeons mango. Et on fait nous du bien, n'est-ce pas? Nous connaissons pied zaboka, hein? Donc nous mangeons zaboka. Et toute bagaille ça que nous mangeons, yo permettent que nous en bonne santé, yo permettent que nous capables de manger à faim nous, donc sans problème. Pied bois qui était toujours existé yo, et pied bois qui continue à exister, qui gen fruits que nous capables de manger, yo poussé dans tout pays. Yo poussé dans tout pays. Et il y a des pays qui gagnent des particularités. Gen doit gagner un pays tel pied bois poussé là-dedans, li bay fruit et puis nous-mêmes en Haïti nous pas gagner. Gen doit gagner pied bois nous gagner en Haïti, aux États-Unis il pas là. Gen doit gagner pied bois nous gagner Jamaïque et gen l'autre pays, li papa gen quelques pieds bois qui gen doit apparaître en Afrique, gen quelques pays en Europe ou pas joindre pied bois ça yo. Mais depuis pied bois bay fruit ou ka manger li, eh bien, n'est-ce pas, ou a déguster li et la satisfaire ou physiquement. Donc, pied bois yo capable de nous manger pour nous manger. Pied bois yo tout capable de servir nous de ombre. Nous arrêter en bas yo, nous prend petit bon vent nous, etc. Ça fait l'homme bien, mais c'est conditions c'est pour physique. Pied bois yo tout feuille yo capable de servir pour soulager nous de maladies nous. Parce qu'après péché, pas rien bagay ça. Bon Dieu pas fait bagay pour par surprise. Mais non, bon Dieu te gita connaît ta pas le péché, bon Dieu te gita connaît nous t'a pas besoin de faire pied bois yo, n'est-ce pas? Eh bien pied bois yo là, par exemple, yon pied mango. Nous gen moun qui kon gen problème diabète, qui kon besoin des fois prendre insuline. Nous la science, n'est-ce pas, nous servir avec la science pour produire insuline, les sucres nous monter mes hauteurs pour capable descendre. Pourtant, pied mango que nous gagnons, nous mangeons mango li ban nous gagne bon goût mango nous prend mango li fait nous bien physiquement et puis feuille mango li gagne insuline là-dedans. Et yon moun qui gagne problème diabète côté sucre toujours monter bien haut, et bien moun nan capable faire un traitement avec feuille mango. Ouais, li capable prendre feuille mango li fait une fusion avec li doit faire thé, bouillir faire thé ensemble avec lui, et bien la communiquer li insuline que le besoin si diabétique
pour niveau sucre capable baisser. Donc, nous, pied bois utile. Bon Dieu te fait pour nous fruits, pour nous manger. Li fait li pour te capable de nous ombre pour cacher nous face à soleil. Li ban nous li tout pour nous capable de servir avec feuilles pour nous guérir lorsque nous malades. Et en pile l'autre pied bois, il y a des vertus vraiment extraordinaires, de vertus qui sont capables d'aider l'homme à rester sur la terre pendant longtemps. Mes frères et sœurs bien-aimés, et quant aux arbres du jardin d'Éden, c'était des arbres littéraux, des arbres naturels qui existaient, et Dieu était capable de garder ou elle, ou manger, ou toucher, ou prendre fruit pour manger, et pieds bois ça yo, pour la plupart, ils ont toujours existé sur la planète, et dans tout pays, on a besoin de gagner pieds bois que monde capable d'utiliser pour santé yo, pour yo manger, etc. Donc, dans le jardin, tu as un bon pied bois. Mais nous connaissons Moïse qui c'est auteur des 5 livres, 5 premiers livres de Moïse, n'est-ce pas? Nous connaissons Moïse, t'es élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse qui t'est élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, a joindre une façon vraiment intéressante pour expliquer nous comment péché est entré dans le monde. Et Moïse va utiliser jardin d'Éden, il va utiliser, n'est-ce pas, les arbres, n'est-ce pas, les arbres qui étaient dans le jardin, il va utiliser même nomenclature, même nos saillots, il va utiliser même pieds bois pour capable communiquer, n'est-ce pas, pour capable de nous explication, pour capable communiquer nous l'histoire de l'entrée du péché dans le monde. Et Moïse lui-même pral venir avec 2 pieds bois. Il pral venir avec 2 pieds bois. Et c'est ça qui a introduit deuxième point nous dans l'intervention aujourd'hui, qui c'est la métaphore de Moïse quant à l'entrée du péché dans le monde. Qui ça Moïse va le faire? Moïse va venir à 2 pieds bois, il va attirer attention nous d'abord sur yo, il dit nous, t'es un pied bois qui t'est sorti dans le sol là qui monte, et puis il dit, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Mais il pas dit yo t'es sorti dans le sol là, non? Ouais, il tout vini ensemble avec lui, il dit des arbres qui t'est poussé, et sorti du sol qui montait, et puis il va parler des arbres, n'est-ce pas, de ces 2 arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui tellement mis en jardin. Premier bagage qui t'a attiré attention tout le monde, c'est d'abord non pieds bois. Non pieds bois, non pieds bois, détant dit nous, c'est pas 2 pieds bois naturels. Non pieds bois, parce que le Adam et Ève, dans Genèse chapitre 3, fin péché, yo dit yo fait une ceinture avec des feuilles de figuier. Yo fait ceinture avec des feuilles de figuier pour cacher nudité yo. Ça veut dire que dans le jardin ça, t'es gon pied bois yo te relé figuier. Là nous ta chita et réfléchi sous non pied bois yo, nous ta doué tout connaître que c'est une métaphore Moïse a utilisée pour expliquer nous une réalité, une bagaille qui t'est passé en Éden et que nous tous devons connaître. Et Moïse va communiquer nous vérité ça à travers le comportement de l'homme face à 2 réalités. Et 2 réalités, yo, n'est-ce pas, n'a pas exactement d'où qui s'alité dans le cas d'intervention de dire. Donc, non 2 pieds bois, t'as fait nous connaître, c'est pas 2 pieds bois normal. La vie éternelle que l'homme est capable de gagner dans une bagaille qui existe dans le jardin, li pas ta l'autre bagaille que Jésus lui-même, qui c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, l'arbre de vie, c'est en réalité, n'est-ce pas, Jésus, qui c'est la parole de vie, qui c'est la parole faite chair,
qui était toujours la parole de Dieu, et qui parole l'homme te doit faire face ensemble avec lui, n'est-ce pas? Qui ça le est, la Bible dit, et bon Dieu te dit à l'homme, il te mettait dans le jardin, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais parole là. L'homme te face à cette vérité. L'homme te face à une parole. L'homme te face à la parole de Dieu qu'il te doit croire dans la parole ça. L'homme croit dans la parole ça parce que l'on croit faut parler. L'on croit faut exprimer. Et c'est ça qui fait, n'est-ce pas, parole bon Dieu pour dire dans Romains pour dire pour ça que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est confesser dans la bouche, n'est-ce pas? C'est croire dans le cœur. Et bien ça qui t'est passé, parole ça qui t'est sémé dans le cœur l'homme pas accepté. L'homme pas croire. L'homme pas réagi face à cette parole de Dieu, au lieu que l'homme te réagit à la parole de Dieu, n'est-ce pas? L'homme va réagir à une autre parole. Quelle autre parole? Eh bien, c'est ça qui parle, n'est-ce pas? C'est ça qui parle le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Genèse chapitre 3, n'est-ce pas? Il va l'expliquer ça qui t'est passé. Il va dire le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il va l'entrer avec serpent et c'est serpent qui va parler lui-même avec Adam, avec Ève. Serpent va parler avec Ève et qui ça va le passer? Ève va le croire dans la parole Satan. Ève va le croire dans la parole Satan. Si nous allons dans Genèse, n'est-ce pas, chapitre 3, n'est-ce pas, Genèse chapitre 3, nous sommes capables depuis le verset premier, nous allons rendre nous compte que Ève va répéter exactement ça Satan te communiqué comme instruction, n'est-ce pas? Satan dit exactement, Satan dit comme ça que ou pas mourir. Parce que sous manger fouilla, c'est parce que sous manger fouilla, ou tant coup Dieu yo, ou pour connaître ça qui bien avec ça qui mal. Oui, pour la connaissance du bien et du mal. Donc, ou tant coup des dieux. Or, qui laisse qui tant coup des dieux, ça aurait des dieux, eh bien, en principe, c'est un seul Dieu qui gagne. Et là, on parlait de Dieu en dehors du Dieu vivant et vrai, eh bien, c'est de l'autre force, c'est de l'autre pouvoir qui existait de façon séparée. Eh bien, c'est ça que fait l'homme va le séparer de Dieu, même gens avec Satan qui était séparé de Dieu, même gens avec les anges déchus qui étaient séparés de Dieu, eh bien, il va le faire l'homme, même gens tout, l'homme va le séparer de Dieu. Et comme loin de Dieu, et comme toute séparation avec mon Dieu, l'hypothèse la mort, l'homme connaît la mort spirituelle et par la suite, l'homme va devenir mortel. Et c'est ça que moi-même avec vous jusqu'à présent, n'est-ce pas? Nous connaissons la mort et jusqu'à présent, il y a un monde qui est séparé avec mon Dieu, qui mourit spirituellement. Manger et boire, c'est synonyme de croire. Jésus rencontré avec femme samaritaine. Femme samaritaine, n'est-ce pas? T'es venu chercher de l'eau. Voilà que Jésus va offrir l'autre de l'eau pour le boire. Yon de l'eau qui a la vie. Est-ce que nous voyons? Yon de l'eau qui a la vie. Qui de l'eau ça? N'est-ce pas? Qui de l'eau ça? C'est quoi dans Jésus pour gagner? Donc, c'est quoi? C'est quoi dans Jésus et pour gagner Saint-Esprit qui c'est de l'eau la vie. Jésus a parlé avec pharisiens, il a parlé avec contemporains dans Jean chapitre 3. Il a dit comme ça, je suis le pain de vie, mes amis. Moun qui mange, a bien la vie qui va jamais finir. Moun qui mange chez moi, moun qui boit sans moi, a bien la vie éternelle. Manger sans, manger et boire sans, manger comme Jésus, chez Jésus et boire sans Jésus, les synonymes de croire dans Jésus. Donc,
quoi, n'est-ce pas, dans le langage énigmatique, là, métaphorique, là, l'heure où quoi, c'est manger ou manger. Et c'est ça, Moïse est venu ensemble avec nous dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas, pour être capable d'expliquer nous l'entrée du péché dans le monde. L'homme n'a pas cru, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. L'homme a rejeté la parole de Dieu et l'homme, n'est-ce pas, au lieu de croire, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, l'homme a cru donc dans la parole du serpent. Serpent, c'est le diable. Serpent, c'est l'adversaire. Et dans Apocalypse, il y aurait dit le serpent ancien. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous faisons un tir aller pour et nous sommes capables d'élaborer beaucoup plus dans la question qui est capable de poser. Les arbres du jardin d'Éden, c'était des arbres réels, des arbres physiques et ont une vertu. Deuxième bagaille, nous la métaphore que Moïse utilisait pour expliquer nous l'entrée du péché dans le monde. Et il utilisait deux pieds bois, qui c'est deux symboles, n'est-ce pas? Qui c'est la parole de Dieu et la parole du malin. Et Satan, n'est-ce pas, qui parlait avec Ève, il portait Ève à croire. Donc, ça, il a mangé, c'est pas un fruit, n'est-ce pas, physique, mais c'était la parole. C'était la parole de Satan. Il a manifesté la foi dans la parole, ça. Et la Bible a dit, Dieu t'a l'ouvri. Qui Dieu qui t'a l'ouvri? Un fruit ou à manger qui l'ouvri Dieu. Ça veut dire, c'est un yeux spirituel, lui. Les yeux, ces yeux clairs, qui l'ouvri là. Un pied bois qui va fruit, il a capacité ça pour faire. Et littéralement pied bois, c'est bon à manger, agréable à la vue, hein, et était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mes amis, bon moins qui fouille dans le monde que nous connaissons, que si nous prenons qui est capable d'ouvrir l'intelligence nous. Hein, c'est pas des savants qui t'a gagné dans le monde. Faut que nous pas lire le napli au premier degré, mes frères et mes sœurs bien-aimés. C'est pour nous lire, n'est-ce pas? C'est pour nous lire et pour nous essayer de comprendre le langage biblique, le langage spirituel, pour que nous pas capables de penser bagayo, même Jean Akmoun, n'est-ce pas, qui continue à plier au premier degré. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, la Bible dit l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Moi, invitez-nous, frères et sœurs, pour nous capables désormais garder bagayo avec les yeux de l'esprit, pour nous capables de garder la réalité biblique, n'est-ce pas, ça qui est littéral, n'a pas pour littéral, et ça qui est spirituel, pour nous capables d'interpréter dans le sens spirituel, et pour que nous capables de grandir dans la foi, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Que mon Dieu est capable de bénir nous et m'attendre une question. Définitivement, merci, Pasteur Lebert. Réellement, mon brassé général, parce que, tant qu'on dit, c'est un sujet qui a commencé samedi à cause de discussions, il y a des bagailles, nous pas t'entendre nous sous lui, et vous venez avec l'autre argument. Et puisque vous venez avec l'argument, c'est l'autre monde qui était là tout, peut-être capable toujours gagner l'autre argument, et puis nous allons comparer, puisque l'émission c'est Bible en main. Amen. Bible en main, c'est pas opinion, mais c'est la Bible nous râler et puis nous fait Bible à parler. C'est-à-dire que, en plus, nous aimons l'émission ça à cause, c'est pas affaire par nous n'a dit, mais c'est parole qui directement sorti dans la Bible et puis nous toujours bail référence. Moun qui connaît l'émission déjà, depuis le rivé là ça, c'est questions qui pourraient poser, c'est débat, tout le monde sous même niveau, et puis nous pourrons râler Bible là. Yo connaît déjà pour nous retirer sous silence, c'est ma commencer demander pour retirer sous silence pour être capable de parler, parce que sous silence, si vous parlez, nous pas attendre. Sous télé l'église tout, pour l'église.com, un peu le monde sous lui, même si tu as parlé, ou seulement on a parlé, mais on ne peut pas parler parce que son télévision a regardé en direct. So, nous avons demandé pour aller dans tête computer à côté, il dit Bible Study, et puis clique, nous avons un link, là, clique link là, on va tomber directement là, dans l'audience côté nous, côté nous pourrons faire discussion qu'on y a. Alors, Henri, prêt, oui, si M. Méristil pas prêt. Allez-y, M. Henri, parce que je voulais bailler public là priorité à soi pour nous-mêmes parler d'abord, parce que l'émission ça est pour nous lier. Allez-y, Henri.
Serviteur de Dieu, mon Dieu béni, non. Alors, moi-même, c'est Henri et Steven, m'attend des émissions ou bien débat juste Brésil. Oh my Et, God. et, Vous haïtien brésilien pour nous. et c'est cousin moi, mais frère moi, Jasmine Meristil, qui a parlé de lui là, qui t'a invité, moi, Très pour bien. participer dans le débat. Alors, moi-même, très rapide, parce que je suis à 11h40, je suis supposé aller dormir déjà. OK. Mais un petit problème gagné par rapport avec quelques déclarations frère Loubert saute fait là par rapport à la question pied-bois. Et de très souvent, nous joignons une série de problèmes ça dans la Bible, c'est que quand des bagailles, nous avons toujours interprété de manière littérale, et quand des bagailles, tout, nous pas supposé prendre littéralement. Mais le problème là, c'est pendant frère Loubert parlait, m'a laissé fonti Genèse 2:17 dans version originale yo, moi ouais mot yo utilisé pour yo écrit arbre en français qui c'est et en hébreu et livre dit littéralement arbre, bois de construction, livre dit littéralement planche, tige et pour paquet l'autre exemple yo bay dans la définition et pour montrer qu'il y a parlé de bois. Alors, qu'on y a là, l'homme final est dans traduction originale, qu'on y a là, m'vient tomber sur explication. Frère Loubert, qu'on y a là, m'vient tomber dans confusion parce que dans version originale, yo dit que c'est bois. C'est littéralement bois, c'est pied bois, yoté. Et puis, personnellement, moi-même, sincèrement, pas qui augmenter ou bien diminuer, ça va diminuer dans bon Dieu si que lui-même personnellement voulait utiliser yon bois de manière littérale pour que le tester obéissance les hommes. Vraiment pas de faire ça. Jésus crachait à terre, il crachait à terre, il fait la boule passer dans les yeux moun et puis il va bien encore, il va servir à laver visage qui donc bon Dieu, c'est bon Dieu lié, il a toujours utilisé tout moyen yo. Sincèrement pas qui problème. Ok, bon moi mettre au pic. Bon mettre au pic. Ok. Et on va le dormir. On met au pic. Et dans le langage, dans la Bible, et texte qu'ils ont utilisé, et à partir des métaphores, ouais, généralement, ou pral weyo dans vision, dans vision qui utilisé yo. Ou après tout dans une vérité que Jésus a bail mais il compare avec une autre bagaille. Là on compare à pied bois. Le par exemple on compare un moun à pied bois. Pas bien trois façons de dire pied bois. C'est pied bois. Sou pral prendre de façon grammaticale ou pral regarder mot dans lui-même. Mot a salier, mot pas changer non. Maintenant, c'est le contexte qui va le dire. C'est le contexte qui va le dire. Est-ce qu'il s'agit de un bois littéral ou bien de un bois, n'est-ce pas, qui c'est un langage métaphorique ou énigmatique? Quittez-moi dire bagay. Non, bon me dire bagay. T'as l'air, oui. Maintenant, si nous prenons Juge chapitre 9, après, ils ont utilisé le même mot etsudia, n'est-ce pas, pour décrire qui ça. C'est même mot, ils ont pas dit gagner des arbres qui allaient à la recherche d'un roi pour qu'il règne sur eux. Des arbres qui allaient à la recherche d'un roi. Maintenant, qui ça arbre te vle dire ça, son langage métaphorique. Pied bois yo te vle dire, n'est-ce pas, que symboliser les habitants d'Israël, les habitants de Sichem, n'est-ce pas? Maintenant, yo te allé auprès de Olivier. Yo mandé Olivier pour venir sur yo. Olivier, son figure de style lié, c'est bon pied bois normal. Mais si vous parler de Olivier, ou aller dans grammaire, ou après Olivier, c'est Olivier. Mais dans quel contexte vous utilisez Olivier là, son l'autre bagaille, c'est texte là, c'est contexte là, qu'après dire, est-ce que ou en face littéral, ou bien est-ce que ou en face, n'est-ce pas, une métaphore? Par exemple, on déplacer Jésus dit, je suis le cep.
Hein? Mon père est le vigneron et vous êtes les serments. Pour regarder, pas dire l'autre mot pour cep, n'est-ce pas? Mais sauf que Jésus compare avec cep. Même Jean, Jésus, il compare Jésus avec un pile bagaille dans la Bible. Il compare Jésus avec paix, il compare Jésus avec l'eau, il compare Jésus, n'est-ce pas, avec pied bois. Né? Et dans le cas ça particulièrement, il compare Jésus avec pied bois la vie, dans le jardin d'Éden, il y a une parole côté de croire la donne et que l'homme pas croire la donne, là il croit l'autre parole et puis il dit mort. C'est contexte ça Kabdou, est-ce que on a fait avec métaphore ou pas? C'est contexte ça. C'est pas mot. D'accord, pasteur Libert. Merci un peu pour cette rectification. Même si tu as dit ça depuis le commencement de l'intervention, moi je dit que oui, dans la Bible, il y a des mots nous parlons de manière littérale, il y a tout nous parlons de manière littérale. Mais je me dit que moi-même, pas un gros problème qui gagne dans le contexte, ça n'a pas l'air. Vu que, par exemple, nous avons environ 285 côtés, ils ont utilisé le même mot et ça. Bon, si nous avons commencé depuis dans Genèse 1er verset 11, il dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la semence des arbres. Bon, ça c'est un verset. Il y a environ 285 versets, côté ils ont utilisé même et là, qui voulait dire arbre, planche, pied, bois de manière littérale. Oui, pas de problème avec ça. Non, pas de problème avec ça. Non, pas de problème avec ça. Pour qui ça dans le contexte de pied bois, et surtout, yo dit nous que monsieur Damio mangeait pied bois. Est-ce que nous qu'a fait allusion le fait que Ève t'écoutait Satan, plutôt, c'est manger, la parole de Satan, tant que j'en t'ai expliqué tout à l'heure. Est-ce que nous non, c'est pas manger la parole de Satan, entendez. Là, utiliser manger en pile fois dans la Bible, surtout dans le langage métaphorique, ok? Manger à li apparenté ou encore li symbole, li assimilé à croyance, ok? C'est la manifestation de la foi. Maintenant, regardez, Jésus dit manger chem, Jésus dit manger sam. Est-ce que c'est cannibale nous? Est-ce que c'est littéralement nous allons manger chez Jésus? Non, non. Jésus, c'est le pain de vie. Si nous mangeons, nous avons la vie. Est-ce que c'est son bout de pain nous allons prendre nous manger? Non, Jésus pas un pain. Manger veut dire quoi? Dans pile interprétation, n'est-ce pas, métaphore, pour qu'à comprendre. Eh bien, Adam et Ève, n'est-ce pas, tu dois manifester la foi dans la parole de Dieu ou dans la parole du malin. Et le choix, n'est-ce pas, en fonction de libre arbitre, tu es clair, tu es orienté vers la parole du malin, la parole de Satan. Qui t'aime don bagaille. Pas rien sous la terre. Pas rien sous la terre qui t'est existé, qui pral exister cap la vie éternelle. Rien sous la terre. La vie éternelle, c'est dans bon Dieu lié. La vie éternelle, c'est dans Jésus lié. Tellement ça. Qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vraiment, c'est le pas éterniser débat, mais bon Dieu utilise symbole depuis dans le temps passé. Bon Dieu était toujours utilisé symbole pour vous montrer des vérités qui parlent. Oui, et bien, ça m'a dit là, oui. Et ça m'a dit là, oui. Même Jacques deux pieds bois. Ok, ça veut dire que. Même Jacques deux pieds bois. Regardez, si je prends bon symbole, bon Dieu utilisé, depuis Genèse à Apocalypse, je prends bon paquet. Est-ce qu'on connaît bon Dieu utiliser deux oliviers? Ok, deux oliviers pour parler de Josué, le souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Et Zorobabel, dans Zacharie. Bon Dieu utilisait deux oliviers, pral utiliser deux oliviers pour prêcher, n'est-ce pas? Pour bail prophétie, pour permettre que deux mondes ou bien deux peuples pral manifester, n'est-ce pas? Un ministère prophétique dans le livre Apocalypse, chapitre 11. Bon Dieu utilisait Olivier franc et Olivier sauvage pour parler des païens convertis et des juifs convertis. Ouais. Pas manquer symbole. Mais c'est contexte qui a fort clair. Merci pour le plaisir. Mais par contre, moi personnellement, sincèrement, pas mes difficultés gagnent dans ce sens ça. Bon Dieu, il a toujours fait comme ça. Par exemple, si on prend question tabernacle, c'est des
vérité qui pourra le prouver un bagage dans le futur qui parle pas qui réel que nous qu'à vivre dans la présence de Dieu direct mais dans le temps que ça bon Dieu était fait. Il était utilisé le tabernacle son forme de présence li pour te montrer nous qui ça gain pour arriver de manière Ça sont l'autre bagaille, ça sont l'autre dans bagaille. le Donc futur. tabernacle Non, était bien réel. Tabernacle était bien réel, tabernacle était réel, Moïse était construit lui selon modèle qui existait dans le ciel là. Ça sont l'autre bagaille. Exactement. Même d'où que bon Dieu utilise lui comme un symbole pour prouver ça que les présences lui. Est-ce que maintenant ça me dit hein? Oui, c'est ça, oui. Ok, eh bien, on pousse non là. Ça veut dire que, je pense que on va le finir, bon seconde, Philippe. Il n'y a pas de problème qui est en termes de conclusion pour que bon Dieu utilise 2 pieds bois qui pourra montrer nous qui ça Jésus représenté pour nous. Pas ouais différence là, pas ouais problème non. Moi-même personnellement, c'est on répond une question tout. OK, ça veut dire que dans un sens nous pas écarter possibilité pour pied bois temps réel à partir de ça frère nous dit. Ça veut dire que l'état réel, l'état ça passe le regardez, moi catégorique là, il pas réel. Pour qui ça? Non, il pas réel. Pourquoi j'aime qu'on ait un pied bois qui est la de vie sous la terre. Pourquoi j'aime qu'on ait un pied bois qui est les pieds bois pour le diagma. Pas gagné. Parce que même Abdel ça pour le relater dans Nouvelle Jérusalem pour aller reparaître encore et côté pour aller fruit côté monde pour manger qui va permettre de vivre éternellement. Non, c'est pas physique encore. Même là encore, c'est pas physique. Voilà, c'est dit que même là, c'est pas physique. OK, qui t'aime dire on va sur ça parce son que vision liée. OK, même problème qui présenté dans interprétation qui est-ce que à la réel ou bien le parallèle là, c'est même problème qui présenté dans parabole ou bien parler dans parabole dans déclaration ou bien dans parole Jésus dit yo à Jésus dit par exemple, t'es un monde qui te relé Lazare, ok, un pauvre, t'es un riche, lui expliquer ça qui passait, lui expliquer toute histoire, mais théologien dit c'est une parabole, tandis que Jésus citait non, ok, Jésus tout a parlé de là on doit, je dis à même dans le paradis, théologien dit c'est parabole. Quand il y a question, non, c'est par quelle façon pour déterminer une déclaration faite, ou bien un exemple fait, ou bien une histoire bail, pour dire ça, c'est une parabole, ça pas réel, ça réel. Alors c'est là où c'est le même problème. Ok, maintenant, ça qui réel, ça qui réel. Ça, regardez, en parabole, il y a 3 bagages là-dedans. En parabole, il y a là-dedans des faits, il y a là-dedans, ok, il y a là-dedans une fiction, une histoire qui n'est pas vraie, qui n'est pas réelle, et il y a, ok, il y a une leçon. Ce qui est plus important dans une parabole, ce n'est pas fait, ce n'est pas fiction, ce n'est pas histoire qui raconte, mais c'est leçon. Toute parabole net, toute parabole. Et pour comprendre toute parabole de Jésus, il y a une seule parabole où besoin de comprendre. La parabole du semeur. La parabole du semeur, il explique. OK? Il explique à disciples, il dit mais qui ça veut dire? Et là où on fasse une parabole, on a déjà ouais son parabole. OK? On a déjà ouais son parabole. Maintenant, là où on fasse une métaphore, là où on fasse une métaphore, on a une analogie, on a gagner une comparaison avec des bagailles qui réelles pour expliquer une abstraction. Par exemple, là a parlé de un pied bois qui allait à la recherche d'un roi. M'a pris toute histoire. OK? M'a pris toute histoire. Il y a les côtés Olivier dit non. Il y a les côtés vigne dit non. Il y a les côtés figuier dit non. C'est pas des pieds bois. C'est des monde que yo adressé yo à yo, mais comme si qui ont l'autre préoccupation. Ou elle qui ont l'autre préoccupation. C'est de monde qui taka utile yo.
Mais moun qui t'a ka utile yo allé vers yo même mais yo pas vrai. Pourtant yo allé bon côté buisson, yo allé bon côté un buisson d'épines non d'accord avec yo. Qui est lié son criminel, c'est Abimelech. Ouais, son comparaison. L'autre l'histoire, c'est prêter attention pour capable retirer la Est-ce donne qu'il est réel, est-ce qu'il est pas réel? naturellement. C'est Ok. lui-même. Par exemple, l'on aller dans l'Apocalypse, où on parle de deux oliviers. L'on regarde deux oliviers, où les tout texte là, yo pral parler autour de champ ministériel moun sa yo pour parler zone côté a manifester prophétie yo pas d'où yo l'on lieu qui gagne un sens spirituel Sodome et Égypte ou pas dans le réel ou dans une métaphore ou ils sont analogies et c'est des figures de style utilisé pour faire nous comprendre quelque bagaille. Ok, bon, c'est nous dire un peu sous l'idée C'est ça tout là. à Si fait- l'autre qui veut retourner sous lui, peut-être capable de retourner sous lui. Mais on a rappelé le sujet, c'est la nature du péché d'Adam et ses conséquences révélées dans la Bible. So, c'est-à-dire que sujet encore plus large que ça n'a pas l'air. Oui, naturellement. Permet dans une petite idée comme ça, et puis nous va parler des conséquences, parce que il y a un pile l'autre bagaille. Vous comprenez, il y a des conséquences, il y a des punitions, il y a tout ça, il faut nous parler de tout ça. Pasteur Loubert, Oui. dans la loi, les hommes établis, par exemple, ils n'ont pas pardonné au monde parce qu'ils n'ont pas de bagaille, ils font, ou bien parce qu'ils disent, oh, pas de ça, non, excusez-moi. Un bon exemple, ou virer côté dans la rue là, et ou pas de virer, pour police son péché au fait, ok, pour carrer le péché, et puis on prend ticket quand même. Quand même. Ou exemple là qu'on y a en allant Bible là qu'on y a, est-ce que c'est même bagaille et pour Bible là, est-ce que ou ka péché pour yon bagaille ou pas de connaît? Nous n'a pas entrer dans sentence, n'a pas entrer dans conséquences là qu'on y a là. Est-ce que on monde ka péché pour bagaille ou pas de connaît? S'il t'est bon ou bien s'il t'est pas de bon? Oui, ça arrive dans la Bible. Ça arrive dans la Bible que avant la loi, oui, ça arrive dans la Bible avant la loi. Bon Dieu, pas de kembe pour gagner des séries de bagages, l'homme te qu'on fait, il pas de connaître tes péchés. Mais il fait, c'est ça que fait, ou vient joindre l'homme gagner un paquet de filles, dans le jardin avant la loi. Est-ce que même pendant la loi, ou gagner, il fait, pourtant, c'est pas de volonté de mon Dieu pour l'homme. Oui, mais il entre là-dedans. Mais ça qui est surtout important, c'est que bon Dieu n'a pas tenir compte de temps ignorance. Ouais, il y a des temps ignorance. Par exemple, on doit tuer un monde. Et tuer un monde, on connaît pour pas tuer, mais tuer un monde n'était pas de faute. Ton crime, on fait pas vrai quand même. Mais pourtant, bon Dieu t'a réservé des villes de refuge. Le mot bagay ça arrivé, ou il doit le cacher là-dedans. Mais alors, péché, nous toujours dit, c'est le ou transgresser une loi. C'est qu'on bagay qui te dit, pas faire ça, et puis, ou fait. Oui. So, est-ce qu'on voulait dire, est-ce qu'on t'a voulu dire, moun nan li fait un mal, mais il pas fait un péché? Non, c'est péché. Mais il y a péché yo imputé, il y a péché yo imputé, il y a péché yo pas imputé à bagay là. Alors, péché qu'on y a là, faut que tu aies un bagay qui dit pour pas faire. Si pas une pièce qui te dit pour pas faire, tant qu'un exemple prend, est-ce qu'on considère comme péché? Oui, toujours péché. Mal. Il toujours péché. Okay. Est-ce qu'on considère mal et péché comme même bagay ou bien il y a différent ou bien il y a un qui est là avant? Le mal, c'est base péché à même. Non, alors c'est leur fait mal et leur ou commettre péché leur fait mal. Alors c'est là, est-ce que Kounya là gagne un qui là avant leur fait le Kounya là ou commettre l'autre là? OK. Le mal est mauvais. Donc, si ou fait mal, bon, ça va dépendre du concept là. Ou dit, il y a un monde qui doit faire un bagay qui mal. Mais il y a un monde qui doit faire un bagay qui mal, il pas pour autant un péché.
Voilà, ça veut dire que vous d'accord que mal et péché par même bagaille. So, qui différence il y a entre eux? Péché, c'est là yo clairement dit ou gon bagay pour pas faire. OK? Ok. Et pour transgresser. Ok, ça veut dire que, exemple, où tu prends ta léa pour dire que les potes qu'on gagne loi, pour dire moun yo pas de bagaille, c'est pas de péché yo te fait, c'était mal yo te fait. Naturellement. Donc, il pas imputé des bagay. Ok, so, oh, bon Dieu dit que ça, li puni, li ka puni jusqu'à troisième et la quatrième génération. You know, ça veut dire que parents capables cause petite payer conséquences dans Exode 20, verset 5, 6. Moi, Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à troisième, quatrième génération. Comment on va comparer verset ça, ça nous fait lire là dans Exode 20, comment on va comparer là avec Ézéchiel 18, verset 20, qui dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est celle qui mourra, là. Pendant qu'on dit ça là, c'est ça qui passe dans la tête moi. Parce que est-ce que c'est une question de contexte ou bien nous avons besoin de parce que nous dans le domaine péché là, révélation bon Dieu à travers la Bible est progressive. OK? Ça bon Dieu dit en pile fois en fonction de réalité que nous connaissons dans l'époque que nous connaissons là. Révélation il progresser avec les âges, il progresser dans le temps. Est-ce que vous dit? Parce que bon Dieu, c'est au fur et à mesure, nous apprendre qu'on est. Pas oublier, l'Ancien Testament, c'était ombre. C'était ombre. Maintenant, réalité, c'est pour le Nouveau Testament pour le alors, tous les deux, ça, c'est Ancien Testament, c'est tous les deux, ça, oui, tous les deux. Et ça, c'est Ézéchiel, c'est Exode. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Comment m'a comparé les deux? Parce que bon Dieu pas fait petit payer pour papa. Il pas fait petit payer pour maman parce que moun qui fait ça qui malade, il dit qu'il paye. Pendant que dans l'autre là, il dit que la punit jusqu'à troisième, quatrième génération et l'a béni tout le cas, béni jusqu'à 1000 générations. André était dans punir parce que nous intéressés dans ça pour nous comprendre et pour nous comparer deux parties, ça y est, côté bon Dieu capable de punir jusqu'à troisième et quatrième génération, côté il fait petit là, payer pour sa papa faire. Tandis que là, dans Ézéchiel 18 là, il dit l'âme qui perd, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire que clairement, comment nous sommes capables de faire différence là, ou bien comment comparer des versets, est-ce que c'est une question de contexte différent? Qui ça fait ça? Non, parce que ça bon Dieu dit. C'était dans Exode, c'est ça? Oui, première, c'est Exode 20, verset 5, et puis deuxième, c'est Ézéchiel 18, verset 20. OK. Mais ça m'a été doux. Moi, dit que révélation, est progressive, pas vrai? Et c'est ombre liée. Même l'autre prophète qui a parlé, même l'autre il a fait toute prophétie, il a fait, il a cherché à expliquer quelques bagailles. Il n'y a pas de jamais qu'à parler de bon Dieu de façon claire. Il n'y a pas de jamais capable de parler de bon Dieu de façon claire parce que il n'y a pas contre bon Dieu de façon claire. Oui. Maintenant, à travers Jésus-Christ, nous vîmes qu'on est qui est ce bon Dieu. Alors, on parle de prophète, mais alors, mon cap parlé à la, il dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Alors, c'est pas prophète. Alors, c'est... Non, et ça me dit. Donc, révélation progressive. Effectivement, contexte est important. Contexte est important, puisque c'est bon Dieu qui dit. OK? Bon Dieu dit dans un contexte bien déterminé et pour un peuple, pour un peuple qui était incrédule. Pour un peuple qui était incrédule, l'elle dit la puni. Eh bien, plus que bon Dieu pas, ça me t'a dit là. Et bon Dieu pas injuste. Dieu est bon. Dieu est juste. Vous comprenez? Dieu est bon, Dieu est juste. Donc, même le bon Dieu dit la punition, c'est malédiction qui doit aller, punition qui doit aller
ouais, les punitions doivent aller sur plusieurs générations, mais l'a toujours reposé sur le monde qui est incrédule, c'est pas sur le monde, n'est-ce pas? Malgré punition courir sur toute famille, dans troisième génération, il pas parle sur le monde qui choisit pour faire bien, monde qui choisit pour marcher avec bon Dieu. Il a épargné, oui, de malédiction, de punition ça. Il va prendre l'eau. Même si bon Dieu dit lui, tout le monde qui pour bon Dieu, tout le monde qui croit dans la parole bon Dieu, n'est-ce pas? Il a épargné, oui, de malédiction ça. Ou bien de punition ça. Il va prendre l'eau. So, il y a exemple. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Ok, très bien. Et tant qu'on nous dit, nous aimons les gens participer. Et ça fait plus de vrai, pour dire l'âme qui pêche est celle qui mourra. Exactement. C'est comme si, par première parole là, il vient redire de l'autre façon. C'est ça, autant de. Naturellement. Ok. On a rappelé Mounio, c'est pas un dialogue, c'est une bonne conversation entre moi-même avec pasteur Ali Loubert de la première église baptiste de Port-au-Prince, pour les gens qui ne connaissent, c'est en direct d'Haïti, la parler là, et puis, compliment, pasteur. Est-ce qu'il y a d'autres monde qui sont censés des mises au point pendant que nous envie aller dans l'autre question? Est-ce que dans ça nous dit déjà là, il y a d'autres monde qui t'a avancé quelque chose d'autre avant pour nous aller dans l'autre question? Moi, chargé moun là, bon, alors, qui t'a voulu parler, et il y a un pile moun sur téléléglise.com, cap suivre ou capable traverser, sortir sur website là, qu'on y a là pour venir dans l'audience ça, parce que c'est là où capable faire discussion. So, ça, on peut faire, c'est que mettez link là, qui côté, il dit, Bible Study, et puis placez le dans tête computer, et puis présenter la blague directement dans le champ de discussion, nous gagnons là. Et sous déjà là, c'est on lever main ou bien quand on dit allô, et bien on dit allez-y, et puis on peut poser des questions, on peut participer. Nous allons finir dans l'air, nous allons pousser l'air, nous allons finir pour paquet pour nous poser des questions. Allez-y, Kounia là, est-ce qu'il y a un monde qui t'a voulu poser des questions ou bien qui t'a fait quelques mises au point? Et sujet encore, après rappeler le sujet, c'est la nature du péché d'Adam et ses conséquences révélées dans la Bible. Et encore, nous dit, c'est pasteur Ali Loubert qui débat là, c'est lui-même qui est conférencier. Pasteur Joseph, moi, Méricile, t'es levé maintenant longtemps là, oui. Frère Méricile, Maestro de Rosier, toujours prêt pour vous, pour bon micro. Est-ce que vous voulez dire un bagage? Peut-être c'est pas erreur parce que des fois, on clique la main et puis il était là et puis on ne pas ça. Jean-Méricile, la main toujours là, on est capable de retirer lui. Alors, on a remarqué qu'il n'y a pas de questions. Et on a continué, pasteur Ali Loubert, notre conférencier. Le salaire, nous avons conséquence du péché, tout. On prend une petite part. Le salaire du péché, c'est la mort. Bon, alors, il y a que mando. Qui salaire péché ou pauvre, péché pauvre. Parce qu'il dit le salaire du péché, c'est la mort. Qui salaire péché ou fait péché tout. Oui, mais avant, c'est ça? Oui, c'est on pose des questions. Mais, verset va arrêter là, non? Continuez, reste là, dis reste là. Ok, le don gratuit. Alors, là aussi, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ça? C'est ça. Vous mettez deux bagages devant. Ok. Vous dit ça, vous dit qui ça ranger, qui ça capable de faire ou passer de lui. Ok? Vous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ok. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, ça veut dire que la mort pour les incrédules sont spirituellement morts. Maintenant, est-ce que nous entendons Kounia? Ah oui, nous entendons Kounia. Non, la question n'a pas de allez-y. Donc, disons, les incrédules sont morts spirituellement. Maintenant, pour être capable de joindre la vie éternelle là, pour qui ça mourir spirituellement, incrédule, c'est à cause de péché. Et c'est ça que le texte a dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, c'est pour les incrédules. Mais les gens qui sortent dans l'incrédulité ou qui croient dans bon Dieu, qui ont la vie qui ne va jamais finir, les gens mettez partie verset ça sur côté. Définitivement. C'est-à-dire que d'après ça, on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que
pour un monde pas passer en bas sentence là, c'est accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc, on y a là, C'est ça que, verset ça vient pas valable pour parce que vous venez gagner la non, vie éternelle, ou la vie la éternelle place déjà. pour gagner la mort éternelle, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Définitivement, on a passé avec M. Jean Méressil. Allez-y. Oui, oui. Alors, depuis tout à l'heure, oui, depuis la première tentative, là, ma PC dialogue, par contre, ça qui passé. Donc, finalement, c'est sous téléphone, je viens là, je suis compris là. Content là. Il y a un problème technique qui t'est posé. Alors, d'abord, m'a félicité, excusez-moi, m'attendais lorsque le t'a dit c'est moi qui t'ai invité, c'est ça, m'appelle le saluer. Merci, frère Henri, parce que t'es branché. Pasteur Ali, m't'a suivi vous depuis au début, lorsque vous avez essayé faire approche question symbole ou bien approche énigmatique question sur arbre. Mais maintenant, le problème que moi j'ai là, moi comprends toute approche que vous fait là, parce que vous faites allusion à la question Jésus, que c'est lui-même seul qui bat la vie, donc ça t'a représenté Jésus. Pas aucun problème, et moi crois que frère Henri pas de problème tout non, mais frère Henri, le m'a comprendre approche là, l'a demandé tout qui problème qui t'a qu'à poser tout si réellement t'as quoi. Moi-même, je vais aller dans le sens que, frère Pasteur Ali, est-ce que vous-même, vous êtes capable de dire exactement qui s'allie? Parce que si physiquement, c'est pas arbre, c'est pas arbre que le théier, mais on dit que c'est tout simplement le fait que le tendait, en fait, serpent. Mais qui ça serpent dit même que le tendait? Qui ça te obéit? Qui fait la Bible dit exactement que lié? Vous comprenez? Est-ce que nous gagnons des références dans la Bible qui sont claires? Vous comprenez? Parce que ça, tu as vraiment bien pensé que tu as bien cité pour que nous comprenions qui c'est exactement conversation qui ça même. Regardez, ok. Et si vous lisez très bien Genèse chapitre 3, si vous lisez Genèse chapitre 3, et pour Moïse qu'a montré nous, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui s'allie en réalité, l'elle finit avec deux pieds bois, on dit passer dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, dans verset premier, il a commencé avec serpent. Il a commencé avec serpent, il a dit qui ça qui serpent, et c'est bête qui était puis rusé, etc. Et puis, c'est serpent, il va le montrer, il va le parler. Mais, et puis, tu vas parler de problème ça, oui. Dans le Nouveau Testament, il va dire nous comme ça que, les a préféré nous à scène Genèse là, il dit serpent ça, et pas un serpent naturel. Il va le serpent ancien. Le serpent ancien, qui c'est le diable et l'adversaire. Maintenant, serpent pas naturel. Parce que serpent, c'est une image, il a utilisé, son figure, il a utilisé pour camper scène. Et puis, serpent pral dit avec Adam, disons pral dit avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit, Dieu a-t-il réellement dit, ma propre texte à vous là, et le serpent était le plus rusé, on va permettre que me fasse ça, rapide, de tous les animaux des champs, et que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, pas oublier, s'il y a réponse. Et dans Proverbe chapitre 18, il dit un bagage qui clair, oui, là, verset 21, il dit pour ça que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jésus dit, c'est pas ça qui entre dans la bouche ou cap souillé ou. C'est ça qui sorti dans la bouche ou cap souillé ou. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est du cœur que viennent, n'est-ce pas, et les mensonges, les querelles, les jalousies, les crimes,
Hein, c'est du cœur. Et tout ça qui sortit dans le cœur, il dit pour ça que si tu confesses de ta bouche, hein, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, donc pas oublier tout ça qui a porté dans le cœur, li de nature pour croire ou pour rejeter. Croire, l'a grandi, hein, croire, l'a grandi, l'a produit fruit. Fruit, c'est manifestation de la foi. Fruit, c'est manifestation de la foi qui peut aller sous déclaration, sous son bras répondre, sous son bras dit. Attendez ça. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ça, il faut parler. Alors, le serpent dit à la femme, premier bagaille, vous ne mourrez point. Qui ça, bon Dieu te dit? Si tu manges, tu mourras. C'est la parole de Dieu contre la parole de Satan. Satan dit, vous ne mourrez point, alors que bon Dieu te dit, tu mourras. Mais Dieu sait que le jour, ça c'est une instruction Satan a passé là. C'est un apprentissage l'a fait. L'édifia, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Regardez, ça c'est vertu, un fruit qui n'est pas naturel. Un fruit pas capable d'ouvrir les yeux de votre cœur. Hein? Là, le plus loin là, ça c'est vertu, fruit, ça, vous allez manger. Il dit comme ça que vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Un fruit qui après le faut comporter ou comme des esprits, comme des dieux. Okay. Connaissant le bien et le mal. Moi, mais ça m'a fini. Mais texte les Satan fin parler. Regardez réaction fille. Verset 6, Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Satan te dit, si vous mangez, c'est parce que bon Dieu connaît si vous mangez, les yeux à l'ouvrir. Alors, tout ça, alors, il a accepté parole là. Fille manifester la foi dans la parole du serpent. Allez-y, juste à présent, on peut répondre à une question. Parce que moi, ça me demande, oui. Je côté où dit Ève péché là jusqu'à présent. Parce que c'est on va bon Dieu dit pas manger, sous manger ou mourir, li manger. OK. Mais qui ça manger à? Qui ça manger à? Ah, eh bien bon, manger a veut dire qui ça? Manger, vous dit ça, on pas prêter attention avec nous. Manger, regardez, manger, bon nous non, qui ça manger? Bon ça manger, bon ça manger. OK. Manger avec boire. Dans le langage métaphorique ou énigmatique. Excusez-moi, je comprends là. Vous avez dit tout ça, on me comprend. Même clairement, excusez-moi, je comprends très bien. Manger, boire, veut dire croyance. Mais dis-moi qui croyance, montrez-moi croyance, qui a fait là pour monter les croix Satan là. Satan te dit comme ça, si vous mangez fruit, Dieu va l'ouvrir. Et qui ça dit? Est-ce qu'elle dit oui, Satan ou bien raison? Oui, il dit ça. Il dit ça, oui, dans la réponse, il y a verset 6 là. Il dit ça. La femme vit, vous entendez? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais écoutez, pasteur. Mais si Bible même, excusez pasteur, si Bible encore dit la femme vit qu'elle était précieuse pour vérité, mais excusez pasteur. Mais si on va raconter dans péché, parce que si c'est ouais. Bon, on va croire que dans le plan, mais c'est pas fini, non? Vous comprenez? Elle prit de son fruit et en mangea.
Ok, mais la Elle fouille, en ça, donna c'est en aussi à mangeant, son on peut mari faire qui était non, auprès d'elle et il en mangea. Oui. Pasteur, on dit elle prie de faire. C'est ça, concrètement, pour dire si c'est pas une fouille, en fait, physique, parce qu'on dit c'est croyance. Mais quand l'autre dit lui prend la fouille, ça veut dire. Concrètement, est-ce qu'on peut montrer palpablement, de façon palpable, Ok, pardon. c'est ça justement, Moïse fait. Regardez. Moïse, pour le capable de faire nous comprendre une réalité abstraite, l'utiliser fruit. Ok? Mais c'est pas une fruit, son réalité abstraite. Spéculation, pasteur. Mais pour ça, me c'est dit pas spéculation, c'est pas spéculation, c'est pas spéculation. Pour ça, me dit spéculation, pasteur. Eh bien, la vie éternelle, ou gagne, regardez, ou gagne la vie éternelle, c'est parce que tu mangé par Jésus, pas vrai? Et parce que vous mangez par Jésus, ou boire sang. Vous comprenez tout approche, pasteur, même pas sur non, on ne peut pas comprendre ça lui-même. Ou pas capable malheureusement, mais continuez, pasteur. À la fois, une personne. Pasteur, mais continuez, pasteur. Le fait qu'on dit que il prend fruit. Si vous expliquez-moi sans comprendre, je vais répondre au bien. Expliquez-moi sans comprendre nous-mêmes. Moi-même, jusqu'à présent, je ne peux pas comprendre rien dans sa texte en dit là. C'est essayer ma PC comprendre. Ok. Bon, questionnez. Ma PC comprendre, c'est quand m'a posé des questions. Parce que, en fait, on comprend très bien que il capte son langage symbolique énigmatique. Mais on comprend jamais exactement qui idée qu'on veut dégager lorsqu'on dit que fouille n'est pas physique, mais le fait que il manger, c'est peut-être que c'est peut-être un bagage que le croix Satan dit. Même pour qu'on bien compris ça Satan dit, même que le croix. Parce que c'est vrai, il a son bagage Satan dit. Peut-être qu'elle pas écrit. Mais parce qu'elle pas écrit, c'est ça qui n'est pas catégorique. Mais pas de problème. Non, eh bien, bon, regardez. Non, qui est pour intervention? Non, alors, ma pose question à nous. On manque bien les textes, oui. Et Pasteur Ali. Bon Dieu, pointez pied bois connaissance bien à mal là. Pasteur Ali, Jean-Mécil me pose question à nous tous les deux et me donne réponse là. Nous tous les deux, nous avons une réponse là sur lui. Nous en face, il y a un passage biblique. Nous avons devant nous un texte qui est écrit noir sur blanc, pour nous faire un choix, avec une interprétation. Qui est-ce pour nous choisir? Entre une interprétation et un bagage qui est écrit noir sur blanc. Parce que les m'a regardé et parler de Ab, ça, c'est bagage noir sur blanc, c'est ça qui est écrit, c'est ça moins ouais, c'est ça moins lit. OK? L'autre, ça, parce que Ali, Moïse, fait approche, etc. Ça, on a dit ça. C'est une interprétation. Par contre, c'est ça me dit là. So, qu'on y a là, l'aime bien un texte. Est-ce que faut me choisir pour me lire texte là, littéralement pour me coller dans ça qui est écrit à la lettre, ou bien est-ce que m'a choisi qu'on y a là pour mal interprétation, bagaille, réflexion? Par contre, tu comprends, non, pose question à nous. Regardez. Si deux choix ça, premier bagage là qui te moi dit. Texte là pour moi ou bien c'est interprétation pour moi. Bon me dire, ça qui est important. Moi-même, mais comment me fait? Premier bagage me dit tête, moi c'est Bible pour qui interpréter Bible. On va pas chercher aucune explication que la Bible pas ban moi. Oui. Donc puisque c'est Bible pour interpréter Bible, que bagage la littéral, que l'énigmatique, c'est Bible pour interpréter. Et c'est ça qui fait dans Épître qui rend plus clair ça qui est passé dans l'Ancien Testament, c'est là pour aller. C'est là pour aller pour capable être plus ou moins clair, n'est-ce pas? Pour qui ça, ils ont utilisé manger. Pasteur Loubert, vous connaissez qui ça me réalisé dans tout ça n'a dit là que c'était interprétation, on pensait que Satan te mettre dans l'esprit, Ève et que Ève te obéi, que c'était fruit pour le pas manger, moi ouais, un seul bagage là moi désobéissance là. Moi c'est là pour nous camper en dit péché si n'a cherché nature péché, n'a pas dit c'était désobéissance. C'est un rejet de la parole de Dieu. C'est ça tout. Que c'était rejet de la parole de Dieu. C'est ça même que c'était fruit la parole de vie. Que c'était fruit physiquement de manger.
que c'est ton idée, ça t'a maintenant, tête, il t'obéit, tous les deux, Le conclusion, péché, c'est désobéir. le péché d'Adam, le péché d'Adam et d'Ève, c'est l'incrédulité. Frère OK? Joseph, bon mot, Pour me clair avec nous, c'est l'incrédulité. Le Ok, péché d'Adam et de Ève dans le M'bral péché bay- c'est m'bral bay- l'incrédulité. ok, parce Ali, faut nous finir, faut nous faire Mhm. conclusion. M'a bay mon frère en dernière motion, mais nous tout ap d'accord avec que retirer l'incrédulité, que retirer la désobéissance au péché, en retirer c'était une idée, en retirer c'était un fruit, en dit c'était désobéissance, sous l'incrédulité, nous avons un problème. Allez-y mon frère. Allez-y mon frère. Promotion, Mhm. bon, quelques secondes après ça pour pasteur Ali faire conclusion pour nous aller. OK. D'accord, frère. Merci un peu. Moi-même, je de manière littérale en conclusion, très rapide, que c'est manger et c'est fruit. Pour qui ça me dit ça? Le malé dans original, moi, yo défini au bon, yo dit que c'est manger, que c'est fruit. L'autre bagaille, si que le fait que Adam et Ève te fin manger fruit, bon Dieu te mette au dehors dans le jardin, et bon Dieu mette en barrière pour yo pas jamais retourner mettez main dans fruit ça encore de manière à ce que puis pas continuer à vivre éternellement. Si fruit ça c'est Jésus ou bien la parole Jean pasteur et Lubert interprété là, qui j'aimerais qu'à considérer fruit ça jodi pendant moi-même jodi a m'gain accès avec Jésus ça. M'gain accès avec la parole ça. Pourtant pied bois ça, la Bible dit que bon Dieu mettez chérubin a veiller pour personne moun pas gain accès. Et jusqu'à présent, pas de monde qui a accès avec. Et jodi a là, moi-même j'ai accès direct quand je suis là dans parking la caille moi là, j'ai accès direct avec Jésus, j'ai accès direct avec la parole moi. Qui j'aime qu'à interpréter ça parce que sans ça pas pied bois parce qu'on a accès à Jésus qui sorti. Mais ça me te dit nous pas prêter attention. Mais ça me te dit nous pas prêter attention. La vie éternelle sont seul monde qui ka bailler. Il pas sorti de l'autre côté. C'est dans Jésus seulement lié. Et Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et vie éternelle là, c'est dans lui seulement lié. Pied bois ça, qui capable, qui gon vertu, qui baille la vie éternelle, pas qu'à un pied bois. Parce que la vie éternelle là, c'est seulement dans Jésus lié. Pasteur Ali, a deux vies ça là qui remplace Jésus qui baille la vie. OK, même si l'état est une métaphore, mais kounya là, c'est comme si kounya là et Adam ou bien les hommes en général, t'as une permission pour le tourner dans le jardin pour le manger. Pour le manger et fruit ça parce que nous gagnons Jésus. Ça pas besoin réel, il pas besoin fait parce que pied bois pas exister vrai. Pied bois pas exister. C'est une métaphore Moïse utilisée pour parler d'une réalité qui est oui, alors pour parler de la parole de Jésus que nous mangeons. Naturellement, de la parole de Dieu. Mais c'est ça, mon frère dit, mais lui manger la parole de Jésus. Oui, c'est ça. Pendant que moun yo pas de gain droit pour yo jamais tourner dans le jardin pour y aller manger. Si vous besoin de comprendre ça, al bien comprendre la parabole du blé et de l'ivraie. Mais sous même question frère là après faire rien moi-même nous t'a pas venir sous question ça me bien content faire un vin avec lui m'pa comment bon Dieu t'a empêché qu'on y a là pour me gagner accès à Jésus encore ou pas ouais son interprétation littérale ou fait de l'histoire ou toujours piéger si on prend l'histoire on expliquer le comme ça pas oublier ça ils sont fiction. Ils ont le son là-dedans. Et c'est le son qui est important. Et c'est le son de citation. Non, c'est le son. C'est garder fort ou ouais, histoire ça, même j'avais une parabole. OK? Son fait, son fiction, son leçon. Bon, alors, vous me faites conclusion déjà, oui. Moi, je dis comme ça, quel que soit le saleté, nous n'avons pas même besoin de parler si c'est pied bois alté, si c'est fruit alté. Non, mais Jésus, dans la parabole du semeur, Jésus explique quelques bagages. Dans la parabole du semeur, c'est qui t'a lié. C'est la parole. Pasteur Loubert, nous d'accord sur yon bagay. Nous d'accord sur yon bagay. Quel que soit cet fruit pour monter, manger, quel que soit cette ton idée que Satan te mette dans l'esprit. Ève, lors mettez tout ensemble conclusion, c'est que tu as une désobéissance kounya là. So, on considère que
péché, saleté, nature péché, c'est Son désobéissance, croyance, c'est une croyance non mauvais bagaille. désobéissance C'est ça dit. quand même. De toute façon, Yeah, et la désobéissance. première tout quoi, back pour en quelques secondes, en 60 secondes pour faire conclusion, et puis pour nous battre mon rendez-vous pour samedi si tu veux. Parfait. Donc, moi, dis tout le monde qui réagit yo, et merci parce que ça permet que nous arrêtions davantage et sous texte là. Et bien des autres bagages, nous sommes capables de chita sur les tout. Mais et ça qui est important, c'est que message là, li transmettre, et que l'autre monde qui parle ouais, histoire Genèse là comme yon, disons Genèse 3 sous pied bois yo, comme une métaphore, eh bien continuer lire la Bible et essayer de comprendre le langage vision yo, langage parce que une histoire pas interpréter, une histoire qui passait, un fait pas interpréter même déjà avec une vision. Chaque langage par yo, un poème pas interpréter poésie même genre avec fait historique. Vous comprenez? Donc chaque bagaille yo gagne une façon ou aborder yo. Et si on prend toute bagaille littérale, eh bien on peut passer à côté de ça bon Dieu besoin enseigner ou et ça ou doit enseigner monde. Donc c'est un plaisir pour me être capable d'intervenir dans ce sens ça et dit clairement que le jardin d'Éden, pied bois connaissance bien avec mal là et arbre de vie, c'était une métaphore que Moïse utilisait pour capable parler nous de comment péché était entré dans le monde, qui te rend l'homme incrédule, désobéissant, n'est-ce pas, et face à la parole de Dieu. Merci, que bon Dieu bénisse. Merci. Et moi, Pasteur Loubert, nous pas besoin de tourner sur le sujet encore parce que nous jouons une conclusion. Conclusion, c'est que c'était un pied bois, c'était fruit et de manger, que c'était idée, ça tentait dans l'esprit, quel que soit Jean, viré, finalité, c'est que désobéissance, c'est ça qui était péché. Merci tout le monde, c'était Pasteur Ali Loubert de la première église baptiste de Port-au-Prince. Et tu grand pile intervenant, nous apprécions tout le monde. Et c'est comme ça, même émission en fait. Depuis exposé à fin fait dans 25 minutes là, où il y a là, tout le monde c'est chef net. C'est la Bible qui a parlé, tout le monde vient avec la Bible en main parce que l'émission c'est Bible en main. Tout le monde samedi, si Dieu veut, pour l'autre présentateur avec l'autre sujet. Et pas oublier, rester sur téléléglise.com. Nous gagnons même presque 200 vidéos, études que nous gagnons là. So, capable d'aller et puis là, nous directement dans YouTube. Et puis, après, toute l'autre étude nous fait. Merci tout le monde. Nous devons passer bonne nuit et que le Seigneur vous bénisse. Vous même tout. Bye bye.